on va passer maintenant à la deuxième présentation, la présentation de Monsieur Ali Lersibi, directeur informatique à la commune de Sousse. Monsieur Ali Lersibi, il est chef de projet Sousse Smart City. Il a plus de 26 ans d'expérience. Il a été chef de nombreux projets nationaux et locaux à la commune de Sousse. Il est également formateur à la CEFAD et encadre des projets de fin d'études. Donc, il va nous parler aujourd'hui de l'apport de l'outil SIG aux communes, cas de la commune de Sousse. Monsieur Ali Lersibi, à vous la parole. Monsieur Ali? Oui. الصوت بعيد شوية سي علي. Oui. On m'entend? Oui. Alors, bonjour à tous. Je présente, je suis Ali Lersibi, directeur informatique à la commune de Sousse, chargé du projet SIG de la commune de Sousse et bien sûr qui est Smart City Sousse. سي علي ماناش نسمعوا فيك مليح ويلزم تعمل البارتاج d'écran. Est-ce que ça va maintenant? Comme un parasite. Ça va? Non. كيما جربنا المرة فاتت سيتي ميو سي علي. ما فهميش معناتها التخرويش. C'est clair, لا فما des interférences. Partage d'écran يمشي ولا؟ لا. Partage. Et maintenant? Est-ce que ça va? البارتاج نشوفوا فيه لازم تحطوا ديابوراما والصوت بون مازال يخرفش شويه مي جو بونس سا بو الي جوست احكي بالقوي شويه وكا. D'accord. Est-ce que ça va maintenant? Ça va? Mais غير les écouteurs خير سي علي كتنحي les écouteurs. D'accord. Et maintenant? Voilà, haka c'est bon, merci. C'est mieux, haka? Oui. Allez-y. C'est bon, merci. Donc, je recommence. Je suis Ali Lersibi, directeur informatique à la commune de Sousse. Donc, je suis chargé du projet SIG et un autre grand projet qui est Smart City Sousse. Donc, pour la municipalité de Sousse, on a commencé notre projet SIG, c'était en 2007, dans le cadre d'un projet pilote avec le ministère de l'Intérieur. Donc, entre-temps, on a élaboré beaucoup de couches, entre autres, tout ce qui est gouvernorat, commune, les arrondissements, tout ce qui est filaire de la commune. Donc, entre-temps, on a utilisé des logiciels qui sont libres, comme le GVSIG ou bien le QGIS. Donc, jusqu'à en 2019, on a pensé qu'on va mettre un grand projet SIG pour la ville de Sousse. On a cherché un partenaire qui est le SECO, Secrétariat à l'État de l'économie suisse. Donc, elle a chargé un groupement de sociétés qui est Urbaplan, Transitech, Planer, Inser. Ce sont les 4 sociétés suisses et une autre société tunisienne qui est CIDES. Donc, ce groupement, il a chargé des sociétés tunisiennes qui est Geomatics. Elle est chargée de la collecte des données de l'éclairage public
La société GrafTech, elle a mis à notre disposition une plateforme ArcGIS Online sur laquelle on travaille actuellement. Et une autre société qui est tunisienne, WaitCape, elle est chargée de mettre en place un tableau de bord d'énergie dans lequel elle va utiliser les couches de l'éclairage public qui ont été collectées par Geomatics. Donc, les domaines d'application de l'outil SIG dans les services municipaux. Donc, comme j'ai dit, on a utilisé l'ArcGIS Online. Il nous permet de mettre en place un certain nombre de couches. On a commencé par la publication de notre PAU, le plan d'aménagement urbain. Et on a travaillé sur l'éclairage public, aussi sur les voiries. On a fait l'inventaire de l'état et le type de chaussée. Et on a fait l'inventaire, l'appellation de notre rue. Donc, on a travaillé sur tout ce qui est espace vert de la ville de Sousse. Et aussi bien, on a travaillé sur un grand projet qui est la gestion de collecte des déchets ménagères. Donc, commençons par la publication du PAU. Notre cible, c'est la population cible de cette plateforme ou bien de cette couche. Ce sont tout d'abord les architectes et les promoteurs immobiliers et bien sûr les citoyens de la ville de Sousse. La deuxième couche qu'on a fait, c'est concernant l'éclairage public. On est en train de faire l'inventaire de notre réseau d'éclairage public avec la société Geomatics. Elle est en train de faire l'inventaire de 30 000 points lumineux avec les câbles, les armoires. Donc, actuellement, elle est en 30% de ce projet de collecte de données. Donc, on est en train de suivre cette société en temps réel parce qu'elle travaille sur ArcGIS Online. Donc, on peut suivre que ce soit l'avancement des travaux ou bien la qualité de son tracé ou les positions des lampes ou bien les points lumineux. Donc, la troisième couche, c'est on est en train de faire l'inventaire de l'état et le type de chaussée. Nous avons à Sousse 760 km. Donc, on est en train de voir l'état de ces chaussées. Est-ce qu'ils sont bons, très bons ou mauvais, très mauvais? Donc, et leur type, bien sûr, ils sont enrobés, bicouches, en ciment ou sont des pistes. Et tout ça pour on a mis cette carte sur notre site web pour renforcer notre approche participative, c'est-à-dire le choix des zones qu'on va intervenir. Donc, elle sera clairement et bien sûr pour assurer la transparence vis-à-vis les citoyens de la ville. Donc, la quatrième couche, on travaille actuellement sur l'appellation des rues. Donc, on a un grand problème à Sousse, c'est qu'il y a plus de 1000 rues qui ne sont pas appelées. Donc, ça, c'est un manque à gagner pour la municipalité, c'est-à-dire lorsqu'on envoie des avis pour le paiement des taxes locatives, donc on trouve des difficultés pour que les citoyens viennent de faire leur devoir et payer la taxation. Donc, on est en train de faire l'inventaire et
on est en train de faire l'appellation des 1000 rues qui restent. Donc, on travaille aussi sur tout ce qui est espace vert, en collaboration avec l'école d'ingénieurs de Chat-Mariam. Donc, ils ont chargé une étudiante pour faire un PFE sur tout ce qui est espace vert de la ville de Sousse. Elle a fait l'inventaire et l'état de tous les espaces verts de la ville. Donc, elle a fait presque 70 hectares de l'espace vert et elle a choisi un espace vert pour faire l'aménagement comme un modèle. Donc, la couche suivante, on est en train de travailler maintenant sur tout ce qui est par mètre, c'est-à-dire donc pour mettre en place des eurodateurs pour payer le parking. Donc, on est en train de faire une carte et savoir où on va mettre les eurodateurs. Donc, la dernière application, c'est que on a travaillé sur la collecte de déchets, c'est-à-dire les camions qui collectent les déchets ménagers. Donc, la première chose, c'est qu'on a fait les positions, on a fait la collecte de données des positions des poubelles de toute la ville. Donc, il y a à peu près 846 positions de poubelles. On a collecté 1500 poubelles. Donc, on a fait l'inventaire de leur type, c'est-à-dire plastique ou métal, le volume, 770 litres ou bien 1000 litres. Les propriétaires de ces poubelles et le nombre de poubelles dans cette position et avec une prise de photo. Donc, vous voyez comme ça, après la collecte de données, on a abouti à ce résultat. On remarque qu'il y a 3 couleurs ou bien des cercles qui sont en bleu, d'autres en vert et d'autres violets. Donc, la collecte de données à la ville de Sousse se fait par 2 sociétés privées qui sont Eco-Tunisie et Soptas. Et la troisième partie, c'est confiée à la commune de Sousse comme étant un travail en régie. Donc, vous voyez ici la carte avec une prise de photo. Vous voyez très bien, il y a 231 positions pour la commune et 520 poubelles. Pour Eco-Tunisie, c'est 272 positions avec 433 poubelles. Et la dernière société, c'est Soptas. Elle a 343 positions avec 602 poubelles. Donc, on a mis en place des GPS dans nos camions de collecte ou bien les bennes tasseuses. Donc, et on a exploité cette couche qui a été collectée par le Survey 123. C'est un outil de ArcGIS Online. On a mis cette couche sur notre plateforme GPS. Donc, vous voyez bien que les positions des poubelles sont sur la carte de Sousse. Et vous voyez très bien le tracé des camions. Donc, on est en train de contrôler, le service rendu par la municipalité avec les camions, les bennes tasseuses. Donc,
on a mis en place aussi une salle de surveillance pour contrôler le travail des bennes tasseuses ou bien l'opération de collecte de déchets. Qu'est-ce que le résultat? C'est on a économisé 20% de la consommation du carburant avec l'amélioration de la qualité de service rendue par la municipalité. On a moins de réclamations sur tout ce qui est poubelle ou bien les déchets ménagers. Donc, si vous permettez, je veux vous présenter en temps réel sur la plateforme Argis Online. C'est une démonstration en temps réel. Vous voyez très bien que je peux zoomer. C'est un tableau de bord de l'éclairage public. La société Geomatics travaille et la municipalité contrôle en temps réel la qualité de service ou bien la qualité des données. Donc, ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est, vous voyez très bien, c'est la couche poubelle publique. Donc, vous voyez très bien, je travaille sur le cloud. Ce sont les poubelles de la commune de Sousse sont en bleu. Les violets, c'est Soptas, comme j'ai dit, et les verts sont de la société Éco-Tunisie. Donc, je peux cliquer sur… Oui. Monsieur Ali, excusez-moi, vous avez 1 minute pour clôturer. D'accord. Donc, la dernière chose, c'est je veux vous montrer le site web de la ville de Sousse où il y a, on a mis des icônes pour, ce sont des liens pour pouvoir voir les couches qu'on a élaborées sur ArcGIS Online. Par exemple, c'est la couche PAU. Je clique sur la couche PAU. Vous voyez très bien, c'est le plan d'aménagement de la ville de Sousse en temps réel. Donc, je peux zoomer et voir la vocation de chaque terrain. On peut imprimer aussi. Donc, oui, Nesrine? Oui. J'ai présenté une chose qui est réelle sur ArcGIS Online, donc je vous cède la parole. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Ali. Donc, on a quelques questions qui ont été parvenues par la conversation. Donc, la première question, c'est ces projets sont-ils, ils sont un peu partout dans les différentes communes tunisiennes. Pourquoi ne pas produire un cahier de charge national pour ce type de données? Et comme ça, on peut créer une base de données commune au lieu de chaque commune à son propre dictionnaire de données. Donc, pour cette question, je me permets de répondre sur une partie et puis je vous laisse, Sirli, si vous voulez ajouter quelque chose. Donc, premièrement, c'est le projet BDMU, donc a commencé depuis le début des années 2000. Donc, il a intégré 8 communes dans Sousse et Sfax, donc 6 sur le Grand Tunis et Sousse et Sfax. Donc, parmi les premières actions qui ont été entreprises dans ce projet de BDMU, c'est la réalisation d'un modèle conceptuel de données, et ce, par le CNP. Donc, il a réalisé un modèle conceptuel de données sur toute la base, donc avec tous les modules. À la base, c'était 12 modules qui comprenaient, entre autres, l'urbanisme, l'éclairage public, la voirie, etc. Donc, plusieurs modules ont été intégrés dans le modèle de données. Et donc, ce modèle de données a permis donc de générer un dictionnaire de données
complet et exhaustif de toutes les données, sauf que ça date depuis 2006, je pense, 2005-2006. Après, donc, ce qu'on a réalisé dans le projet BDMU, c'est qu'on a confié la réalisation de 3 modules prioritaires, donc qui ont été choisis, qui sont l'éclairage public, la voirie et l'urbanisme. Donc, ça a été confié la mission de la mise en place ou d'élaboration d'applications à un métier pour l'exploitation de ces données. Donc, le développement des applications métier a été réalisé par un bureau d'études privé avec des logiciels libres et puis ont été installés sur les communes, sur toutes les communes, donc les 8 communes dont je vous ai parlé. Et puis après, après l'acquisition du matériel et logiciel aussi, donc on s'est confronté au problème de mise à jour, qui est un vrai problème en fait, un problème de collecte de données, tout d'abord et ensuite de mise à jour. Et la collecte de données, chaque commune donc a entrepris la collecte avec ses propres moyens. Donc on a établi un cahier de charges type pour la collecte de données, et puis après la commune, chaque commune, donc ça dépend de la volonté de chaque commune, de ses priorités, donc a lancé un appel d'offres pour la collecte des données. Et SOUS, elle est parmi ces communes qui ont lancé l'appel d'offres, qui ont réussi donc à je pense, à donner la mission à Geomatics. Et je ne sais pas si Adil Rcib veut ajouter quelque chose à ça. Donc il y a un travail disons de capitalisation qui a été fait au début, mais après, ce qui m'inquiète le plus, ce sont les communes qui ne sont pas intégrées dans la BDMU. Donc ces communes-là, on essaye de les rattacher, de les rapprocher au mieux au modèle qui a été conçu pour avoir au moins un modèle normalisé pour toutes les communes, pour avoir cette base de données commune de toutes les municipalités, ou disons commune, si j'ose dire. Voilà. Donc c'est ça en fait. Donc il y a une question si la commune de Sfax, la commune de Sousse s'inscrit aussi dans le projet de BDMU. J'ai déjà répondu à cette question. Oui, effectivement, il s'agit d'un projet qui s'inscrit dans le projet BDMU. Mais peut-être j'ajoute une autre question qui a été posée. Je la pose maintenant à M. Ali Rcib. Quel est alors l'apport de la société, de la coopération suisse pour votre projet, Serli? Si vous pouvez répondre à cette question et ajouter une autre réponse à la première aussi. Merci, Serli. D'accord, merci Nesrine. C'est une bonne question. C'est qu'on a commencé notre projet SIG avec le ministère de l'Intérieur. Donc, on a utilisé un logiciel open source. Donc, ils ont mis en place une base de données qui est plus ou moins correcte, elle est très bien. Mais la difficulté, on n'a pas pu exploiter le produit qui a été livré, c'est-à-dire le JVSIG. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Un autre problème qui est le problème de la maintenance de cette application, c'est qu'on n'a pas pu exploiter convenablement cette application parce qu'il n'y a pas un suivi derrière cette application. C'est-à-dire, il y a des bugs qu'il faut les corriger après un an. Donc franchement dit, on a abandonné ce projet JVSIG avec le ministère de l'Intérieur, mais on a très bien exploité la base de données qui a été conçue, très bien conçue, et jusqu'à présent, on est en train d'exploiter cette modélisation de la base de données. Donc, c'est la première partie de votre question. La deuxième partie, c'est concernant tout ce qui est collecte de données. C'est très difficile. C'est très difficile de faire un cahier de charge avec les articles pour avoir la collecte de données, que ce soit de l'éclairage ou bien de tout ce qui est construction, c'est-à-dire les constructions bâties. Donc, c'est très difficile et demande beaucoup un budget exceptionnel pour réaliser ou bien faire la collecte de cette donnée. Donc,
on a choisi franchement un partenaire suisse. Il a financé la partie collecte de données avec une société Geomatics. Maintenant, on est très satisfait avec l'assistance des experts suisses et tunisiens. Donc, dans une phase très avancée, et on va exploiter ces données dans un tableau de bord d'énergie pour bien exploiter cette couche d'éclairage public. Ok, merci beaucoup, Monsieur Ali. Il y a Monsieur Omar qui demande la parole. Juste une minute, Monsieur Omar, parce qu'on commence à avoir un peu de retard. Merci, Jeanne. Bon, déjà, bravo, c'est Ali pour la présentation. C'était très clair. Je voudrais juste revenir parce que je suis en train de lire un peu les commentaires. Il n'y a plus de projet BDMU. Là. Le projet BDMU a totalement été abandonné par le ministère de l'Intérieur au niveau du secrétariat des collectivités locales. Justement, la collectivité locale. Donc, le projet BDMU s'est terminé avec un échec parce que la plupart des communes n'ont pas pu utiliser l'infrastructure qui a été mise en place. Et en plus, la base de données qui a été créée au niveau de la BDMU ne correspondait pas réellement aux besoins des différentes communes, aussi bien pour l'éclairage public que pour l'urbanisme, que pour la voirie. Donc ça, c'était juste pour revenir sur ce point de la BDMU et pour un peu soutenir un peu la réponse qu'a dit Sirali justement tout à l'heure, c'est que chaque commune essaye de travailler selon ses besoins, selon ses capacités, en ayant des outils pour pouvoir et un accompagnement avec certains partenaires pour avoir un certain retour d'expérience et atteindre des performances, aussi bien avec Geomatics, Engineering. On a parlé 2 fois de Geomatics, c'est pas la même Geomatics. Hein. Il y a 2 sociétés Geomatics. Geomatics qui participe في سوسة, elle est basée à Qarouen معناتها avec Kenis Baramdan. Et cette société, justement, essaye d'apporter tout son savoir-faire au niveau de l'éclairage public, au niveau des points lumineux, au niveau des différents armoires de l'éclairage, etc., etc. Donc, c'était juste pour revenir. Ça serait bien, comme a dit GN, bien sûr, de centraliser ou de standardiser plutôt une base de données au niveau des 350 communes au niveau national. Mais en même temps, il ne faut pas leur imposer comme ce qui a été fait au niveau de la BDMU, quelque chose qui n'a pas répondu finalement aux besoins. Et je le répète, le projet BDMU n'existe plus et c'est soldé par un échec.